Yorana, tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Nous commençons cette émission avec l'arrivée sur le Fénois de deux recruteurs du FC Sochaux Montbéliard. Rencontre en début d'émission avec ces dénicheurs de talent, venus superviser des matchs et ainsi prendre connaissance de l'environnement footballistique local. Dans la continuité, nous ferons également un détour par la Ligue 1 et le match opposant l'AS Vénus à Central Sport. Enfin, nous parlerons du foot entreprise et du doublé Coupe Championnat, réalisé cette semaine par la team OPT. Whatever. Contactés par un membre actif de l'AS Arouet, deux recruteurs du club professionnel du FC Sochaux Montbéliard sont arrivés lundi matin sur le Fénois. Pris en charge par le club de Mako Peloton, les deux dénicheurs de talent resteront 2 semaines sur la Polynésie. On a un programme qui est assez chargé. On a eu la chance d'avoir Nicolas qui s'est très bien occupé de nous du club de l'AS Arouet, qui va nous permettre justement d'aller voir un peu toutes les catégories, donc de U11 jusqu'au senior. On a, je pense, 3-4 jours off. Tout le reste du temps, c'est des matchs à observer. Certains talents confirmés, d'autres un peu moins. Mais nous, l'intérêt du club de Sochaux, c'est de permettre justement à certains jeunes, pourquoi pas, de venir montrer un petit peu l'étendue de leur talent au club de Sochaux. Là où peut-être les Canaques ont réussi. Je pense qu'il y a des choses à faire ici, à développer. Alors ça prendra certes un moment et un peu de temps, mais en tout cas je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Un échange de premier ordre qui a pu se mettre en place après plusieurs mois de travail acharné. Coach des U18 de l'AS Arouet et grand passionné de football, Nicolas Schmitt n'a pas lésiné sur les moyens pour faire venir ses professionnels de l'encadrement. Entre les ventes de plats ou encore les appels du pio partenaire, il aura fallu beaucoup de patience et d'acharnement pour réussir à réunir deux mondes diamétralement opposés. D'un côté le football amateur, de l'autre le professionnel. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, vous avez un très bon état d'esprit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que des fois je ne vous le dis pas assez, parce que aussi quand je vous le dis, vous vous enflammez, et puis derrière vous vous reposez sur ces acquis et c'est un peu moins cool derrière. Mais continuez comme ça, franchement les gars, moi je sais déjà que vous allez regretter mon départ. Bon, on a évoqué la possibilité de recevoir certains éducateurs, pourquoi pas les former aussi nous au sein du club de Sochaux et pourquoi pas au sein de la Fédération française de football. Donc j'ai envie de dire c'est un échange à tous les niveaux et surtout c'est un échange gagnant-gagnant. Il y a beaucoup de choses à développer en termes de joueurs, en termes d'infrastructures, en termes de niveau, surtout en termes d'éducateurs aussi. Donc je pense qu'il y a une possibilité pour certains éducateurs de venir là-bas. Nous en tout cas aujourd'hui la séance est prise des U18 de l'AS Arouet est prise en charge par Salah Meloudi qui est aussi avec moi qui travaille pour Sochaux et éducateur sur Lyon-la-Duchère qui a fait un parcours exceptionnel cette année et un quart de finale de Gambardella. Donc oui, il y a vraiment un échange à tous les étages et on espère pouvoir en faire bénéficier un maximum de jeunes et d'éducateurs. Dans la continuité de cette première prise de contact avec le football tahitien, les deux recruteurs de métropole se sont déplacés à Maïna pour observer la rencontre opposant l'AS Vénus à Central Sport. Confortablement installés en tribune, ils ont pu se délecter du spectacle offert par les 22 acteurs de la soirée, à commencer par les Centraliens. Sur leur première offensive, Lloyd passe tout près de l'ouverture du score, mais la main ferme de TAV en décide autrement. Toujours 0 partout dans cette partie. La réponse des locaux est immédiate. Sur ce corner brossé, la défense centralienne repousse la balle à l'extérieur de la surface. Sans se poser de questions, Paraoué, auteur d'un but la semaine passée, décide de prendre le match à son compte. Mais là aussi, le portier est à la hauteur de l'événement. Pas de changement de tableau d'affichage. Juste avant la pause, un nouveau corner travaillé par Keck va cette fois-ci venir sanctionner les rouges et noirs. À la retombée de l'offrande, la tête d'affiche de la soirée, Théo Nui Théo. 1-0 Vénus, entre au vestiaire avec un avantage d'un but. Moi, je trouve qu'il y a un très bon niveau technique, surtout les joueurs offensifs qui techniquement, franchement, s'en sortent vraiment bien. On a de belles combinaisons, c'est bien. Non, franchement, c'est top. Il y a des beaux joueurs. De retour sur la pelouse de Maïna, Vénus procède en contre. Sur ce ballon sans danger capté par TAV, la relance dans les pieds de Keck est digne d'un tireur de précision. Quelques secondes plus tard, le danger se retrouve côté opposé. Fort heureusement pour Central, le gaucher de Vénus ne cadre pas sa frappe. Toujours un petit but dans cette partie. Vénus pousse et cherche par tous les moyens à faire le break. Sur ce corner joué à deux, les Marines et Blancs pensaient y parvenir. Mais attentif, Atitio, sur sa ligne, capte parfaitement le ballon. En face, Central Sport n'a pas encore lâché prise. Sur cette récupération de balle, le portier de Vénus se précipite dans les pieds de l'attaquant centralien. L'arbitre de la rencontre ne se pose aucune question et désigne le point de pénalty.
Résultat, à l'heure de jeu, William Voirin montre à son équipe la marche à suivre. Un but partout, tout est à refaire dans ce match. Mais vendredi soir, devant son public, Vénus n'avait pas l'intention de laisser filer des points. Sur cet enchaînement, Filou parvient à remiser au centre pour Taoti Kek. D'une tête rageuse, le numéro 9 de Maïna va faire trembler les filets. 2-1, Vénus reprend les devants. Non, franchement, moi j'ai vu des joueurs là, c'est Vénus. Le numéro 10 ou le numéro 17, là, c'est deux super joueurs, quoi. Le 11 qui joue toujours juste, le 9 qui a un pied gauche, quoi. On l'a vu sur le premier but, il a un pied. C'est des beaux joueurs. Tableau surpris. Ouais, je suis surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Et puis, mais même dans l'état d'esprit, parce que ça y va, ça met des pains, ça met de l'engagement. Voilà, faute, c'est reparti, ça joue. Et donc, non, c'est top. En toute fin de rencontre, Tseyou, la nouvelle recrue marine et blanche, passera lui aussi à quelques centimètres d'une inscription à la feuille de marque. 2-1 au finish. Vénus engrange 4 précieux points au terme d'une rencontre plus que disputée. A contrario, Central Sport ne se remet toujours pas de son périple marquisien. 6e défaite de la saison pour les hommes de Vatea Terei. C'est des points qu'il faut pas perdre, hein, surtout. Parce que voilà, on sait que Central, c'est une belle équipe aussi. Hein. Ils voulaient à cœur, je pense, gagner ce soir aussi et de pouvoir montrer une bonne image d'eux. Hein. Et voilà, mais c'est aux copains d'avoir respecté les consignes du coach, d'avoir gagné et surtout voilà, d'avoir pris plaisir ce soir. On a vu un bon jeu. Et, voilà, merci aux supporters aussi, ils sont nombreux. Donc super, merci, on aura besoin d'eux pour les matchs à venir. Merci, super. Dans les autres matchs, les hommes de Sébastien Labayenne ont offert à Denis Pito un joli cadeau d'anniversaire en l'emportant 2-0 sur Punaru. Johan Tioni et Pierre en déplacement sur l'île Sœur rentrent sur Tahiti avec les 4 points. En l'emportant 6-2 sur Temanava, toujours aucun faux pas est à signaler pour le leader Dragon. L'OM sur un nuage s'offre face à Mataya une seconde victoire de rang en 15 jours. Enfin, Pueo n'a fait sur son terrain de Teahupo aucun cadeau à Excelsior. 4-1 au finish. Au classement, et alors que cette journée reste à disputer, Dragon, suivi d'un petit point par Vénus, occupe seul le peloton de tête. Pirée et Befana, toujours en course pour une place qualificative à l'OFC Champions League, occupent avec 49 et 46 points respectivement la 3e et 4e place. En bas de tableau, l'Olympique de Maïna prend l'air et chip au passage la 9e place à Temanava. Enfin, Excelsior et Mataya clôturent après 15 journées le championnat de Ligue 1. Réunis sur le synthétique de la FTF pour la 3e fois de la saison, la team OPT et CHPF s'était donné rendez-vous mercredi soir pour la grande finale de la Coupe Entreprise. En dominant le championnat dans toutes ses largeurs, les coéquipiers de Nicolas Valard en jaune n'avaient qu'une idée en tête, réaliser le doublé Coupe Championnat. Et devant la centaine de supporters venus les encourager, ce sont Billy bien les favoris à la victoire finale qui se sont montrés les plus dangereux. À commencer par Mati, qui après seulement 20 minutes de jeu enfonce déjà le clou pour son équipe. 2-0 le break est fait. Mais renforcée par plusieurs membres de la Fédération tahitienne de football, la team CHPF parvient à réduire l'écart avant la pause. 2-1 dans cette rencontre. Rien n'est encore acté. On est à un but là finalement, rien n'est joué dans cette finale. Ouais, rien n'est joué, là on va essayer d'aller chercher encore l'égalisation sur la deuxième période, tout ça. Alors enfin c'est une équipe aussi qui joue au ballon, donc on essaie avec les moyens qu'on a, avec les jeux qu'on a. Donc on essaie d'aller chercher cette égalisation. Mais face à eux, la team OPT, emmenée par plusieurs anciennes pointures du football tahitien, n'avait aucune intention de laisser filer le titre. Oui, c'était l'objectif de début de saison avec le président Mariano. Donc on s'est fixé un objectif assez élevé, il est vrai, mais on a l'effectif pour. Donc on veut terminer cette saison par un doublé. Pour le moment c'est bien parti. C'est vrai qu'il y a un seul but d'écart, et on va tout faire pour la remporter et pour rendre heureux notre directeur et nos supporters. Merci. Chose promise, chose due. En survolant la seconde période, les hommes de Gustave Yenfa remportent haut la main cette finale de Coupe Entreprise. 4-1 au finish. Voilà de quoi mettre du baume au cœur à tous ces passionnés du ballon rond. Le championnat inter-entreprise reprendra la saison prochaine avec à son bord l'équipe à abattre de la team OPT. Parviendront-ils à conserver le trophée une année supplémentaire? Élément de réponse début septembre sur le terrain de la FTF.
Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, un mot sur les grands champions U13 de l'AS Vénus. En remportant une nouvelle fois le trophée haut la main, le club de Maïna place la barre de la formation des jeunes au plus haut niveau. Bravo aux éducateurs bénévoles qui ne comptent plus les heures passées à s'occuper de ces graines de champions. Excellente fin de week-end à toutes et à tous, et à dimanche prochain dans Fénois Foot. Para l'année.